Bonjour la Belgique, bonjour à nos amis de Titilus. Donc on est content d'entamer une collaboration avec Titilus et malheureusement on commence pas dans des très bonnes circonstances, mais on ne doute pas que le meilleur est à venir. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de préparer une prépa pour aller épandre une préparation biodynamique. Hop, ça y est, c'est fini. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire la dégustation commentée, mais je vais vous laisser avec Karine qui va déguster les vins, vous les commenter. Vous verrez, elle est bien plus charmante que moi et allez, à bientôt en Belgique. Bonjour, bienvenue au domaine François Crochet. Donc vous venez de voir François qui partait en tracteur pour épandre une préparation de biodynamie dans les vignes. Il ne pouvait donc pas s'occuper de vous présenter les vins que l'on travaille avec Titulus, donc je vais m'en occuper. Donc là je vous présente la cave que vous aurez l'occasion de voir si vous avez la chance de venir au domaine à Buée. Voilà. Et puis du coup je vais vous présenter brièvement le domaine. Donc nous travaillons sur l'appellation Sancerre. On a au total 11 hectares et demi, 3 hectares et demi en pinot noir, le reste en sauvignon blanc. Voilà, on est un domaine de taille moyenne, on va dire. Domaine familial que François a repris de ses parents. On travaille sur les trois types de sols que l'on trouve à Sancerre, c'est-à-dire majoritairement des sols calcaires, de l'argilo-calcaire et du silex également. Je vais vous montrer une carte. Hop, voilà. Donc la carte des vins de Sancerre, de l'appellation Sancerre, pardon. Donc Sancerre qui se trouve ici, avec la Loire, donc vous voyez à l'envers, hein, je suis désolée, la Loire qui se trouve là, donc côté est, le village de Buée qui se trouve ici, où on habite, et la totalité de nos vignes se trouve, enfin, la grosse partie de nos vignes se trouve sur le village de Buée, ou juste à côté, sur Crézency-en-Sancerre, ou sur Sancerre. On en a ici entre les deux villages. Et donc ici, on va trouver des sols calcaires, argilo-calcaires, et voilà. Et on a aussi une parcelle de sol silex qui se trouve dans le village de Tauvenay, au bord de la Loire. Voilà, donc très schématiquement la présentation du vignoble. Et voilà, donc on fait du vin blanc naturellement, du rouge et aussi du rosé, que vous pourrez découvrir d'ailleurs chez Titulus. Donc j'ai préparé les vins que vous pouvez retrouver chez Titulus et on va les déguster ensemble. À tout de suite. Donc c'est parti pour la dégustation. Nous allons commencer par le Sancerre rouge classique cuvée 2018. Voilà, j'ai débouché la bouteille. Allons-y. Donc ça, c'est une cuvée que l'on fait à partir de l'ensemble de nos parcelles plantées en pinot noir, sol calcaire et argilo-calcaire. C'est un 2018 qui était une année assez solaire. Du coup, pour pallier à ce côté assez chaleureux qu'on avait sur le millésime, on a laissé pas mal de vendanges entières et ça apporte un vin ça donne de la fraîcheur au vin. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez bien la couleur de ce vin. Donc ce n'est pas une couleur légère comme beaucoup de personnes peuvent s'attendre sur un Sancerre. On a de la matière et c'est très, très fruité. On est vraiment sur les notes de fruits rouges. C'est la cerise, c'est les fruits vraiment très croquants, vraiment les fruits rouges. Donc voilà pour le nez, ça pète, c'est vraiment très éclatant. Je recrache. Donc là, je viens d'ouvrir la bouteille, elle a besoin de s'aérer un petit peu. Mais voilà, on est encore, ça tapisse bien toute la bouche, on est vraiment encore sur les fruits rouges. Et en même temps, il y a du peps. Donc on a un bel équilibre entre la matière et la fraîcheur. C'est vraiment la marque de fabrique des vins ligériens en fait. Et c'est ce qu'on cherche à avoir. Donc ça donne un vin rouge qui est à la fois prêt à boire maintenant, très désaltérant. À la limite à boire comme ça, tout seul, ou bien sûr pour accompagner essentiellement des viandes. Et c'est un vin qui également va se garder, c'est un très joli millésime 2018.
Donc soit vous en profitez maintenant, soit vous pouvez tout à fait le garder 5 ans et bien au-delà. On a du recul sur nos vins bien sûr, donc on garde de façon à savoir comment ça évolue et pouvoir rectifier le tir s'il y a besoin sur la façon de travailler dans les vignes, pour les élevages. Le Sancerre rouge classique, c'est une valeur sûre. Le 2018, encore plus, très joli millésime, du fruit, de la fraîcheur, à consommer maintenant ou à garder. Voilà, on va passer maintenant à la réserve de Marcigüe 2018. Voilà donc donc ça c'est une autre cuvée, en général on en fait de domaine, autre cuvée de rouge. Donc la réserve de Marcigüe, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un assemblage de parcelles sur sol calcaire uniquement. Des vignes un petit peu plus vieilles, mais vraiment c'est le sol qui fait la différence et qui va apporter beaucoup de complexité, beaucoup plus de complexité que ce que l'on trouve sur le classique. Alors en général c'est un vin, ils ont été mis en bouteille à peu fin 2019 et puis début 2020 pour la réserve de Marcigüe 2018, donc c'est des élevages assez longs. Là aussi, donc même millésime que le premier, donc on a aussi laissé pas mal de grappes entières pour apporter une structure tannique et de la fraîcheur aussi, surtout sur ce millésime-là. Donc là, c'est une aromatique très différente qui explose aussi au nez quand même. Mais là, on est beaucoup plus sur les fruits noirs, c'est plus dense et plus profond que le premier. On goûte aussi. Et ce que l'on avait au nez se confirme en bouche. L'aromatique également, beaucoup plus sur les fruits noirs, la mûre. C'est un mélange de des fruits, des petites baies mûres, myrtilles, cassis légèrement, mais pas trop. Voilà, et ça aussi, ça tapisse bien la bouche et il y a une belle longueur et de la fraîcheur. C'est vraiment l'équilibre entre tout ça, beaucoup de profondeur. Et c'est un 2018, alors que l'on peut boire maintenant, mais pour ma part, j'attendrai quand même un petit peu. Je le mettrai vraiment de côté parce que là aussi, on sait très bien que la réserve, avec quelques années de plus, ça s'exprime nettement mieux. Là, c'est encore un bébé, hein, clairement. Voilà, mais un joli bébé. Donc maintenant, nous allons goûter le Sancerre rosé 2019. Donc c'est à base de pinot noir, comme pour les deux rouges que je vous ai présentés tout à l'heure. Simplement, la différence, c'est qu'il est vinifié à la façon des blancs, c'est-à-dire que l'on vendange manuellement. Le rosé, enfin, tous les vins du domaine sont vendangés à la main. Les raisins arrivent à la cave et sont pressés immédiatement. Il n'y a pas du tout de période de macération, ce qui va donner une couleur vraiment très, très légèrement saumonée. Voilà, et qui va vous donner un vin avec beaucoup de peps. On est sur une aromatique de fraises écrasées, très agréable. On n'est pas du tout sur le côté bonbon anglais là sur ce millésime. Voilà, donc un vin rosé que vous pouvez boire dans l'année, mais bien sûr après. Ça se garde également jusqu'à 5 ans, il n'y a aucun problème. Ça marche très bien avec évidemment barbecue, ça c'est classique, mais aussi tout ce qui est cuisine épicée comme les tagines et les choses, la cuisine asiatique aussi. Voilà, donc ça peut se boire tout au long de l'année, mais évidemment si l'été est sympa, on va en profiter dès maintenant. Ensuite, on passe au Coteaux du Giennois. Donc ça, c'est une appellation qui se trouve de l'autre côté de la Loire, face à l'appellation Sancerre. Ça, c'est notre Coteaux du Giennois, les Perrois 2019. Donc en fait, c'est des raisins que l'on va vendanger nous-mêmes, que François vinifie. Et ça va vous donner un vin très délicat, avec une aromatique. On sait qu'on est sur du Sauvignon, mais on n'a pas le côté variétal qui n'est pas forcément toujours très agréable. Et là, c'est très délicat au nez. En bouche, on a à la fois le côté tonique et un petit peu de matière, mais c'est le vin qui est vraiment c'est le vin de soif. Voilà, quand on n'a pas envie de se prendre la tête, une bouteille de Coteaux du Giennois, c'est parfait. Ensuite, on traverse la Loire et on revient à Sancerre.
avec le Sancerre blanc classique 2019. Donc là, on est toujours avec du Sauvignon blanc, bien sûr. Là, on est sur les 3 types de sols de Sancerre, que sont les sols calcaires, argilo-calcaires et silex, comme je vous ai expliqué tout à l'heure à la cave. Vous allez avoir beaucoup de vivacité au nez sur cette cuvée-là. On est vraiment sur le côté frais, agrumes. Et en bouche, ça se confirme également, avec beaucoup de peps, malgré un millésime qui est hyper solaire, 2019. Bon, on a tendance à avoir ce genre de profil depuis plusieurs millésimes malheureusement. Donc tout l'enjeu des vins de Sancerre, c'est de garder de la fraîcheur, ce qui n'est pas, enfin voilà, c'est un beau challenge hein, depuis quelques années. François a de quoi s'amuser en cave pour réussir à garder beaucoup de fraîcheur dans les vins. Je pense que c'est réussi. Sur 2019, on a fait des fermentations en levure indigène, ça c'est la petite nouveauté. Et sur ce millésime-là et sur cette cuvée classique, on a à la fois de la matière et de la tension, ça reste très équilibré. Et il y a plus de profondeur que sur le Côteau du Ginois que je vous ai montré précédemment, mais c'est aussi un vin de plaisir et un vin de soif que l'on peut boire dès maintenant et que l'on peut également garder quelques années sans aucun problème. Et on termine la dégustation avec le Chêne Marchand 2018. Donc ça, c'est issu d'un sol cadastré, le Chêne Marchand, sol de Caillotte, que l'on retrouve à Sancerre, mais à Buée et à Buée uniquement, donc dans notre village. Sol de Caillotte, donc des petits cailloux qui jonchent le sol, c'est très typique de ce terroir. On a plusieurs parcelles dans ce lieu-dit qui sont assemblées et qui sont élevées pendant plus d'1 an en cuve bois, mais en très gros volume, de façon à ce que ça ne boise pas le vin, parce que ce ne soit pas ça qui prenne le dessus. Et on a effectivement à la dégustation une aromatique plutôt de poire au nez, mais d'agrumes aussi, et en bouche beaucoup d'amplitude, il y a du gras, il y a de la matière, un côté assez crayeux qui ressort particulièrement sur ce millésime là, et qui en fait un vin très complexe qui peut se boire, qui peut se déguster dès maintenant. C'est un 2018 donc qui a été mis en bouteille fin août 2019. Là il commence à être vraiment sympa à boire, mais encore quelques années lui iront parfaitement bien, et c'est vraiment un vin de garde. Le Chêne Marchand, après quelques années, au bout de 10 ans, on a régulièrement l'occasion d'ouvrir des bouteilles de cet âge-là, ça goûte encore très bien. L'aromatique évidemment est différente, hein. On part souvent sur des notes de truffe blanche, c'est hyper délicat. La tension qu'on a dans la jeunesse du vin, comme on l'a là sur 2018, elle va s'estomper un peu, mais pas complètement, de façon à garder la fraîcheur dans ce vin. Donc ça en fait une cuvée vraiment très équilibrée, à la fois parfaite à boire, enfin très agréable à boire quand le vin est jeune, mais aussi idéal pour la garde. Donc, voilà, bah écoutez, on a fait le tour de la dégustation virtuelle avec Titulus chez François Crochet. Donc j'espère que vous avez apprécié, que du coup vous nous connaissez un petit peu mieux. Et évidemment, on espère avoir l'occasion de venir vous rencontrer en Belgique le plus tôt possible, une fois que tout ça se sera terminé. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous parlera de nos vins de manière un peu plus précise et plus conviviale, surtout que par cet intermédiaire virtuel, mais qui est quand même bien dans ces temps de confinement. Donc on vous souhaite de bien vous porter, et puis à très bientôt chez Titulus, on espère. Au revoir.